Salut et bienvenue sur Voyage en Page. Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler d'estompes parce que je sais pas si tu l'as remarqué, mais si tu travailles au crayon, il est fort probable que quand tu remplis une surface relativement large au crayon, tu vas te retrouver avec des traces de crayon qui sont pas forcément très jolies. Et ce que j'aimerais te proposer aujourd'hui, c'est 4 techniques différentes pour estomper ces traits de crayon. Donc les faire disparaître et faire en sorte que la surface soit lisse, unie, voilà. Et tout ça sans estompe. Alors au cas où tu ne vois pas de quoi je parle, une estompe c'est ce truc là. En gros c'est une feuille de papier qu'on va rouler sur elle-même pour lui donner une forme de crayon, feutre, stylo, ce que tu veux. Un truc pointu quoi. Et donc cet outil, l'estompe, est spécifiquement faite pour estomper, donc si tu en as, tant mieux pour toi. Il se trouve que j'ai oublié la mienne chez moi quand je suis partie pour le confinement, parce que je ne suis pas confinée chez moi. Et du coup j'ai dû faire avec les moyens du bord. Je me suis un petit peu renseignée, j'ai testé plusieurs techniques pour toi, et aujourd'hui je suis là pour t'en parler. Alors la première technique qui est la plus basique et à la portée de tous, c'est tout simplement tes petits doigts. Alors tu l'as peut-être déjà vu faire, ou tu l'as peut-être déjà fait plus ou moins instinctivement, quand tu passes ton doigt sur une zone que tu as coloriée au crayon, ça va estomper un petit peu les traits, ça va unifier un peu le tout, et donner un aspect un peu plus uniforme à ta surface. L'inconvénient de cette technique, c'est que souvent tu as les doigts un petit peu gras, même si tu as les mains propres, ta peau sécrète du sébum, et tu risques de laisser des traces de gras sans même t'en apercevoir sur ton dessin. Ça peut se traduire par des espèces de taches plus sombres que d'autres, ce sera sûrement beaucoup moins uniforme que si tu utilises un autre outil, et en plus ça peut aussi assez mal vieillir, puisque si tu rajoutes des substances organiques sur ton papier, il se peut qu'avec le temps ça fasse jaunir le papier ou ça laisse des taches un petit peu disgracieuses. C'est aussi valable d'ailleurs si tu touches un dessin une fois qu'il est terminé, si tu mets tes doigts dessus, tu risques de l'abîmer. Alors la deuxième technique, tout aussi simple que la première, si ce n'est que cette fois on va éviter de laisser le gras de nos doigts sur notre feuille de papier, tout simplement le mouchoir en papier. Tu vas procéder exactement de la même manière que tout à l'heure, sauf que cette fois tu vas mettre le mouchoir entre ton doigt et la feuille. Et comme tu le vois, le résultat est tout aussi bon, voire même meilleur, et ça évite que ton doigt potentiellement sale et au minimum gras soit en contact avec ta feuille, et c'est quand même vachement mieux. La troisième technique, puisqu'on est dans le rayon salle de bain, je te propose d'utiliser des cotons-tiges. C'est un peu le même principe que le mouchoir en papier. Tu vas tout simplement venir frotter ta surface recouverte de crayon avec ton coton-tige pour effacer un petit peu les traits de crayon que tu vois et unifier un petit peu tout ça. Et enfin la quatrième technique, et non la moindre, le pinceau. Alors tu peux utiliser tout type de pinceau différent. Là j'ai pris celui que j'avais sous la main, qui est un pinceau plat tout simple. À la base c'est un pinceau de maquillage. D'ailleurs n'hésite surtout pas à recycler tout type de matériel pour t'en servir en dessin. Notamment tout ce qui est maquillage, ça marche très très bien. Dans ta cuisine tu peux aussi trouver plein d'objets qui peuvent te servir en dessin. Donc voilà, en l'occurrence j'utilise ce pinceau là qui est un pinceau plat, mais tu peux aussi utiliser des pinceaux boules un peu comme ça, qui sont à la base des pinceaux à poudre, pour le maquillage toujours, et qui sont géniaux pour estomper les surfaces un peu plus larges notamment. Je pense que je te referai une vidéo spéciale estompe au pinceau, pour te montrer un peu l'étendue des possibilités de ce qu'on peut faire. Mais sache que voilà, tu peux prendre n'importe quel pinceau et t'en servir pour estomper tes dessins, ça marchera très bien. Donc la technique est toujours la même, tu vas colorier ta surface en gris, enfin tu vas étaler ton crayon sur ta surface et ensuite tu vas venir tout simplement repasser avec le pinceau en recoloriant un petit peu par-dessus pour estomper les traits de crayon et unifier un petit peu tout ça. L'avantage du pinceau c'est qu'il se salit moins, il va moins retenir les pigments de crayon. C'est-à-dire que tu le passes un petit coup sur un Kleenex ou quoi et tu vas pouvoir le nettoyer très facilement. Là où le coton-tige, ton doigt, le Kleenex ou même l'estompe que tu vas utiliser vont absorber un petit peu le graphite. Il va falloir que tu les nettoies continuellement. C'est un peu relou. Je trouve que le pinceau est beaucoup plus pratique d'utilisation. Et en plus tu as plein de types de pinceaux différents qui peuvent te servir à plein d'utilisations différentes. Et je pense que dès que je rentrerai chez moi et que j'aurai de nouveau accès à la totalité de mes fournitures artistiques, je ne manquerai pas de tester plusieurs types de pinceaux en estompage et je te ferai un retour là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu auras appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne pas rater les suivantes. Et bah en attendant, moi je te dis à la prochaine et à tes crayons. Bye!